Ok les gars, on est dans le magasin de tissus et on est en train de chercher un tissu avec Leïla. Je sais pas si on a le droit de filmer, mais je filme quand même. C'est largement suffisant. Donc là en fait on a choisi le tissu et on va prendre motif Vichy vert comme ça. Donc là on choisit la fermeture éclair, j'ai bugué. En fait on hésite, soit on prend vert comme ça, soit on prend un rose comme ça pour que ça contraste et ça rendrait trop bien. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez vu dans la vidéo précédente, on dit précédente? Dans la vidéo précédente, petit problème de français, on était chez Toto, le magasin de tissus, parce que la vidéo d'aujourd'hui est assez particulière, puisqu'on on va faire une tenue. Aujourd'hui c'est atelier couture, mais moi je sais pas coudre, c'est Leïla qui sait coudre. Donc en fait elle va m'apprendre. Donc dans la vidéo c'est je passe une journée en mode apprentissage couture. Et je laisse Leïla se présenter. Moi c'est Leïla. Alors avec Mélanie, on est amies depuis quoi? La maternelle? Maternelle, ouais. Maternelle. Voilà, donc elle a dit que j'allais lui apprendre à coudre, mais je précise, moi aussi je suis une débutante encore. C'est vrai que quand on était petite, ça a toujours été notre rêve, voilà ça. Anna Wintour, voilà. Vogue. C'est nos après-midi à chercher sur internet robe de cocktail, robe de soirée. Ah oui, parce qu'il y a un truc, j'ai pas ramené mon cahier, je l'ai encore, j'aurais dû le ramener, t'en avais un toi aussi. Genre on avait fait des cahiers, vous savez les cahiers où vous écrivez vos cours de maths, ce que vous voulez au lycée. Et je me rappelle, on découpait les magazines, tu te rappelles ou pas? Et on les collait et on faisait un mood board. Moi je croyais que tu allais parler des cahiers top modèle là. Les cahiers top modèle aussi, mais on faisait des mood boards. Vous savez ce que c'est, les cahiers avec les mannequins là, les filles où il faut leur dessiner leurs habits. Voilà. Je crois qu'il y en a plein qui vont se reconnaître, tout le monde fait les cahiers top modèle. Voilà, ça c'était un peu notre passion. Alors donc du coup, on va commencer par le haut. On a expliqué ou pas ce qu'on voulait faire? Non. Bah vas-y, explique ce que tu veux faire alors. Alors en fait, je vous explique, j'ai envie de faire un pantalon taille haute, assez fluide, motif Vichy, avec un crop top, mais genre avec en mode bretelle quoi. Ouais, en mode large. Très années 70s et tout. Mais je ne sais pas du tout coudre, donc je fais confiance à Leïla. Ouais. On va faire du très basique en fait, on va même pas prendre un patron ni rien. J'ai fait quelques notes avec des petits schémas, on va faire 2 rectangles, avant-arrière tout simplement, et on va ajuster avec des pinces, fermeture sur le côté et bretelles larges, et comme ça sera tout simple pour toi. Fermeture éclair, rose. C'est moi qui ai choisi. Et petit bouton. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va étaler. Et on va steamer. Vas-y, je steam. Oh, c'est trop stylé. Attends, il marche comment? Faut faire quoi là? J'appuie sur un bouton? Alors il faut attendre que ça chauffe. J'attends. Ah, il y a de la fumée. Ouais, ça y est, ça va. Voilà. Ah, c'est bon. Mais je reste appuyée ou je fais tch. Tu peux rester, enfin tu peux le bloquer comme ça pour que ça sorte en continu, ou sinon juste appuie au moment où tu passes. Ok. Faut bien défaire tous les plis, tu vois. Bon après, commence de là. Il faut coller. Ah. Mais attends, je le colle de ouf moi. Mais oui, il faut. Ok, j'ai eu trop peur. Mais t'inquiète pas, justement, c'est de la vapeur, ça va pas brûler, ça va vraiment pas l'abîmer. C'est physique, j'ai mal au bras. J'ai noté. Là tu as le dos, là tu as le devant. Donc il te faut le tour de taille. On va noter. 20. Donc voilà, en fait, là il te faudra pour le dos 22 et en longueur 20. Plus 1,5 pour les coutures. On va plutôt mettre 2 comme ça, peut-être que ça nous laissera. Et maintenant tu peux couper le long de cette ligne. On a coupé le tissu. Voilà, donc là en fait ce qu'on vient de faire c'est la largeur du dos. Maintenant on va couper la longueur. Donc la longueur j'ai mis 20 cm et on va faire plus 2 pour être sûr, faire un petit tourlet, tout ça. Ça paraît petit hein, mais c'est pas petit, c'est ici. Donc là par contre on va faire un trait pour être bien sûr. Vas-y, je le fais le trait. Voilà, au carreau en fait. Là le motif il est droit, donc si tu veux on n'est même pas obligé de faire un trait comme tu préfères. Si, il vaut mieux, ouais. Tiens.
Bon, désolée, je suis vraiment pas une pro comme je vous ai dit, donc ici les traits c'est au stylo. Hein. Appuie pas trop, hein, on sait jamais. Et tu coupes. Parfait. Voilà, on déplie. Ça sera le dos. Ensuite, il faut faire quoi? Steamer. Ah, vas-y, je le fais. On a notre devant, on a notre derrière. Donc moi ce que j'ai commencé par faire sur mon haut, c'est d'attacher les deux parties ensemble. Donc sur le côté, un des deux côtés, Ok. tu vois. Ouais, parce que de l'autre côté, on met la fermeture. Exactement. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est faire une couture ici toute simple, au point droit. On va mettre des épingles. Endroit contre endroit. Et il faut bien que ça soit superposé comme ça. Pour que ce soit plus facile, on va mettre le tissu dans ce sens. Et les épingles, la pointe, moi je la mets vers le haut parce qu'au moins quand tu avances le tissu, c'est plus facile pour les enlever. Et maintenant, on prend la machine. Let's go! Donc, j'ai déjà le fil blanc. On garde un fil blanc, c'est bon, ça te va? Je réfléchis. Si tu veux, on Non, peut, si tu veux, on peut changer. Hein. Moi, je pense le fil vert que j'ai vu tout à l'heure. Ouais. Celui-là. Ouais. Ça peut le faire. Ok, donc là, on a installé toute la machine. On lui a pris un fil vert. On a rempli la canette. Je vais montrer comment faire. Là, tu vois, tu as la molette avec tous les différents types de points. Donc là, on va coudre au point droit. Ok. Point zigzag pour surfiler. Vas-y, j'essaye le milieu. Mais pas la fin, parce que la fin, je sais que je vais faire une catastrophe. Vas-y. Oh, j'ai peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Oh, ça va pas m'aspirer les doigts. Mais non, mais pas du tout. Allez. J'y vais doucement. Oui, juste en regardant bien que le tissu soit toujours aligné avec ce trait. Oh là là, j'ai peur. J'appuie sur le truc. Hein. Oui, doucement. Et si tu sens que ça... Ah voilà, tu vois. J'ai fait un carnage. Là, t'es parti de... Non, non, Ah. c'est juste que tu pars de biais. Essaye de... Je fais doucement. Avec ta main, pas le tirer, mais le maintenir vers toi, tu vois. Vers la gauche, pardon. J'ai peur. Mais non. Appuie plus fort. Appuie plus fort, sinon ça partira. Ah. Tu fais un tout petit aller-retour pour bien finir. Mais moi, ce que je fais, c'est que je vais jusque là. Je lève le pied, j'éteins. Là, tu as une petite lame pour couper le fil. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends cet outil pour découdre. Je ne sais pas si on verra bien. Oh là, je tire le fil. Il y a la boucle de l'autre fil qui va sortir. Donc, ils vont être les deux du même côté. Et ce que je fais, c'est que je fais un nœud. Première couture, car c'est tout propre. C'est reparti. C'est qu'on va, on va ouvrir les coutures, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va repasser pour que ça soit à plat comme ça, tu vois. Ok. Attends, J'ai oublié de faire, bien sûr, bien évidemment, c'est de surfiler la couture. Donc, c'est utile pour pas que le tissu ici s'effiloche à l'intérieur. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste lui faire rapidement un point zigzag. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant qu'on a les deux parties assemblées, le surfilage propre et voilà. fermeture Ce qu'on va faire, éclair. c'est qu'on va poser la fermeture éclair. En fait, je préfère commencer par ça parce que après, ce qu'il faudra faire, ce sera faire des pinces devant pour ajuster au buste. Ok. Sauf qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la fermeture, on va le fermer sur toi et comme ça, là, je prendrai la mesure des pinces sur toi. Ok. Ça sera beaucoup plus ok. pratique, je pense. On a enfilé le haut, donc il va falloir faire un ourlet en haut, un ourlet en bas et les pinces pour que ça soit bien ajusté. Donc attends, je vais rentrer ça comme ça, voilà. C'est juste pour avoir un petit repère.
Là, il y a la poitrine. Et donc, en gros, les pinces, elles devront partir d'ici et faire un truc comme ça. Il faut que ça soit simple. Maintenant que les deux parties, elles sont bien assemblées, on va faire les pinces, ce que j'ai pris en mesure tout à l'heure. Donc, il faut prendre la moitié du tissu. Donc, là, ça va partir de la couture qui est là. Et là, pareil, la couture qui est là. Là, j'ai épinglé tout l'ourlet du bas du top. Et donc maintenant, on va le coudre au point droit. Regardez mes bretelles. Comme ça là, c'est bon? Non, non, en fait... Ah oui, à moitié. Voilà, on va plier la moitié comme ça. Et toi, tu stimes sur la ligne. On ouvre, ça fait un repère. Et là... tu vas restiller. Attends, je l'enlève. Qu'est-ce que c'est? Ça fait grave de fumée. Voilà. On replie sur la moitié. Et maintenant, tu stimes ici. Super. Et là, on replie encore une fois. On épingle. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre ici tout le long pour assembler la bretelle. Vas-y, je le fais. Pour le pantalon, c'est que pour avoir à peu près la forme générale des jambes, je sais pas si on voit bien, mais en gros... Non, on ne voit pas mon tonton, je pense. On plie le pantalon en deux, on va découper approximativement tout autour et ensuite on réajustera sur Mélanie pour voir si ça lui va bien. Là, juste, je pense, un chouïa un petit peu plus long parce que lui, je sais qu'il m'a rêvé vraiment juste là. De toute façon, je vais couper en laissant une bonne grosse marge pour qu'on puisse vraiment arranger si besoin. Je vais vraiment commencer d'en haut pour pas gâcher du tissu parce que là, si on coupe au milieu comme ça... on va coudre l'intérieur et ensuite l'extérieur on va le faire par rapport à toi. Donc là on découpe. Donc ça c'est le devant. Ensuite l'autre côté en symétrie comme ça. Hop. Attends, on décale un tout petit peu. J'en profite pour montrer le petit top qu'on a fait. Voilà. En fait, on va retourner le pantalon dans l'autre sens pour avoir la forme de l'arrière en fait. Alors juste, on n'a pas la même tenue qu'il y a 2 secondes parce qu'en fait la vidéo était tournée en 2 jours donc voilà, on n'est pas habillés pareil. On a commencé le pantalon la dernière fois. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a accroché les deux jambes de devant et de derrière ensemble. Et maintenant, il faut accrocher l'avant avec l'arrière, mais juste côté intérieur des jambes parce qu'après, on ajustera du coup sur Mélanie directement. Parce que la dernière fois, on avait coupé vraiment très très approximativement. Ça se voit, hein? Ouais. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va épingler les deux jambes ensemble, chacune une jambe. J'aime trop, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. On est en train d'épingler le pantalon. Alors du coup, là ça... Tourne-toi. Donc là, on va épingler sur toute la longueur de la jambe et comme ça, elle va m'indiquer au fur et à mesure la largeur qu'elle veut. Ça a sauté. Ok, donc là, on a cousu entièrement la jambe gauche, on a fait ourlet, surfilage et tout. Donc maintenant, je vais épingler la droite comme tout à l'heure.
Sauf que cette fois-ci, il va falloir rajouter la fermeture éclair. Et là, je pense pour pas que ça baille, on va vraiment, du coup, c'est là qu'on va serrer. Ouais. Genre là, si on serre comme ça, c'est parfait. What's up, holla, text the address, I see you later, baby, calm down. Calm down, calm down, calm down. Run down, run down, run down. Run like a run, 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 like a run down. Da-da-dun, 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 da-da-dun. Et merci d'avoir visionné la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On dit aussi merci à Leïla pour sa collaboration et on lui dit en commentaire qu'elle est super forte en couture. Elle est juste derrière la caméra là. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour les notifications. Plein de bisous. Allez, bisous.